l'agent, il avait le droit de faire des choses et des choix sur des systèmes qu'il n'aurait pas dû avoir accès. Et donc la question qu'a posée le VP, Dave, de son prénom, c'était pas on arrête tout. C'était mais qu'est-ce qui nous a amené là? Quels sont les garde-fous qu'on doit mettre en place pour s'assurer que ça ne revienne plus? Et en fait, il se trouve et donc on essaye de voir quels sont les systèmes et les technologies qu'on peut mettre en place. Il y a eu un événement, pour ceux qui lisent les réseaux sociaux et qui sont connectés sur Internet, il y a eu un événement sur un système Amazon. Amazon, le vendeur initialement de livres, même le vendeur d'à peu près tout maintenant sur la planète, en ligne. Et donc ils disent, ah là là, il y a eu une réunion et il y a quelqu'un de chez Amazon qui a fait une grande réunion parce qu'il y a un système qui est tombé pendant quelques heures. Effectivement, il y a eu un problème. Il se trouve qu'effectivement, il y a un agent, mais en fait, l'agent, il avait trop de droits. L'agent, il avait le droit de faire des choses et des choix sur des systèmes qu'il n'aurait pas dû avoir accès. Et donc la question qu'a posée le VP, Dave, de son prénom, c'était pas on arrête tout. C'était mais qu'est-ce qui nous a amené là? Quels sont les garde-fous qu'on doit mettre en place pour s'assurer que ça ne revienne plus? Et en fait, il se trouve que ces garde-fous, on avait déjà ces problèmes-là avec des humains. Donc en fait, on a remis des bonnes pratiques, genre quand on fait un changement qui peut être impactant sur la prod, ça peut être proposé par un agent ou par un humain, ça doit être revu par quelqu'un avant de pouvoir avoir un impact potentiellement néfaste sur la prod. Donc en fait, on revient sur ces éléments. Donc, voilà. Le côté mécanisme, qui est un terme très Amazon, systémique, est vraiment un élément important pour nous. Donc en fait, dans cette expérience que tu décris, on retrouve un peu ce que disait le CEO de Nvidia, encore une fois, je ne suis pas bon avec les noms, Jensen, qui disait que l'avenir du métier de développeur ou de développeuse, c'est d'être un RH d'agent. On est juste un gestionnaire. Et au final, on revient à cette idée dans ce que tu évoques, c'est qu'un agent qui prend une décision, il faut qu'elle soit validée par quelqu'un dans un certain type de décision. Ou qu'elle soit dans un scope qui soit suffisamment contraint pour que il peut prendre la décision A ou la décision B. Mais dans ce cas-là, on accepte et on limite. Ce qu'on veut pas, c'est qu'il prenne la décision C, c'est tout pourri, je vais tout effacer.